Bonjour chers amis, voilà, ce matin j'ai fait une vidéo mais elle me semblait très longue et puis j'ai oublié de brancher mon micro. Alors là j'espère que vous m'entendez bien. Je vous salue tous et toutes bien sûr, merci à ceux qui sont déjà là par avance, qui prennent la vidéo, ça veut dire que celles qui prennent la vidéo en marche, ça veut dire qu'ils ont activé la clochette. Je pense qu'il peut y avoir que ça, hein. Mettez vos favoris en activant, mettez en favori, pardon, dans vos favoris en activant la clochette. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez, partagez cette vidéo et de manière générale toutes les vidéos qui sont sur ma chaîne. Vous pouvez les partager gratuitement. Pour l'instant, je ne fais pas de publicité, donc il n'y a aucun coût, il n'y a aucun gain qui me revient, puisque j'ai peu de pouces, hein, en fin de compte, même si vous en mettez beaucoup de pouces, chers amis, mais apparemment YouTube est ralenti, les algorithmes sont fainéants, paresseux. Enfin bon. Et j'espère que vous allez tous bien pour ceux qui, dès le départ, prennent cette vidéo en marche, comme je vous l'ai dit, hein, qui se sont abonnés, qui ont partagé, qui ont déjà mis le pouce, qui ont activé la clochette, et puis bien sûr, bienvenue par avance aux derniers qui arrivent là, présentement. Merci à vous tous et à vous toutes, hein, merci d'être là, de me faire confiance et, ma foi, de suivre la bonne marche de notre histoire du pays des fromages. Alors je ne dirai pas les noms, vous savez pourquoi, hein, déjà, comment elle s'appelle, la Bajon a déjà vu son compte diminuer de plus de moitié à cause du fait qu'elle donnait des noms de villages, de villes et de pays. Voilà. Donc moi j'évite ça parce que YouTube, ben, ils sont pas d'accord, hein. Voilà. Bon, chers amis, nous allons voir aujourd'hui le président dont nous allons parler éventuellement. Bien entendu, il s'agit d'Adolphe Thiers. Alors, on va aller. Je vais pas être. Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est pas ce que je voulais faire. Bon, enfin, j'y arrive. J'y arrive. Comment faire? Ah, c'est là. Alors, Adolphe Thiers, il est né le 16 avril 1797, 26 Germinal en 5 à Marseille et mort le 3 décembre 1877 à Saint-Germain-en-Laye en Ile-de-France. Donc, est un avocat, journaliste, historien et homme d'État du pays des fromages. Alors, arrivé à Paris, bon, à 24 ans. Alors, je vais rapidement parcourir son enfance parce que c'est très très long, hein. Toute la présentation de cet homme politique est très longue. Je vous ferai, je vous ferai grâce de quelques gravures qu'il y a de ces effigies, que ce soit des gravures normales, enfin de peinture, ou alors des photos peut-être, et des tableaux satiriques. Je vous éviterai un petit peu ce côté-là aujourd'hui. Je vais faire une vidéo pas très longue. Alors son enfance s'est pas bien passée. Du côté maternel, oui, il a eu une bonne enfance du côté maternel, mais son père l'a abandonné rapidement. Rapidement. Et son père, comme beaucoup d'hommes d'ailleurs, qui voient leur fils réussir à l'âge de 24 ans, 30 ans ou plus, eh bien revient vers lui. Rappelle-toi mon fils, tu es mon garçon, rappelle-toi, j'ai été ton papa, nanana. Et lui va faire un pamphlet qui résume un peu notre époque, vous allez comprendre. Voilà, regardez, en 1825, lorsque le père réclame une aide à ce fils, puisque lui, il avait réussi le fils, alors que le père, lui, il était sédentaire, il était un petit peu manque de sous, une aide à ce fils qui commence à faire parler de lui, voilà, dans le journalisme parisien, etc. Thiers répond: mes devoirs envers ma mère ne sont pas assez complètement remplis pour que je songe à des besoins qui sont ceux d'un homme dont je porte le nom, dont je suis le fils, mais qui ne fut jamais mon père, et que je ne regarderai jamais comme tel. Sa conduite indigne la vie déplorable à laquelle il se livre et lui donne à un fils de 28 ans le droit de réprouver un père de 60 ans. Pour cela sont des raisons d'une séparation éternelle, comme M.T., alors je ne sais pas, c'est des initiales, ose-t-il parler des sacrifices qu'il a fait pour l'éducation d'un fils dont il a laissé toute la charge à sa malheureuse épouse, pardon. Lorsqu'il sera prouvé que c'est pour soutenir sa vie et non pour se livrer au plus ignoble excès qu'il demande des secours, Monsieur M. T fera ce que sa situation lui permettra et ne le
et ne le fera pas par sentiment, car il n'a d'amour et de devoir qu'envers sa mère. D'où le massacre des communards par l'armée de Versailles, qu'il a lui-même constituée et solidifiée. Une armée des Versaillais, donc, établie par le président, enfin, oui, président, comment il s'appelle, Adolphe Thiers. Il va faire tirer sans sommation, sans jugement, sans rien, sans état d'âme contre les communards, qui sont des gens dont l'une des fidèles d'entre elles, comment elle s'appelle déjà? Ah, je vais voir un peu le nom parce que là, ça m'échappe. Louise Labbé, je crois. Non, pas Labbé. Alors, Louis, non. Louise Michel, pardon, Louise Michel. Alors, Louise Michel, en deux mots, c'était une communarde, bien sûr, une meneuse, en quelque sorte, un meneur qui menait les bandes, enfin, le groupe de ces gens, quoi, qui se révoltaient contre l'armée versaillaise, contre le pouvoir de Thiers qui ne voulait rien donner à Paris. Et donc, ils ont brûlé Paris, les communards, hein, ils ont brûlé Paris, ils sont partis de l'ouest à l'est, et ils ont été acculés là par les fortifications qu'a fait construire Adolphe Thiers. Donc, ils ne pouvaient plus sortir de Paris, et ils ont été massacrés sans sommation, hein, comme je vous l'ai dit, sans prévention ni rien, sans état d'âme. D'ailleurs, Thiers dira lui-même, Louis XVI n'a pas osé faire tirer sur l'armée qui massacrait l'armée sa garde de Suisse. Eh bien, moi, je réponds, je ferai fusiller n'importe quel homme qui s'opposera à mes décisions et au pouvoir que j'incarne. En gros, mais c'est pas tout à fait ça, mais en gros c'est ça. Il n'a aucun regret en comparaison entre Louis XVI qui était plus, on va dire, plus humble, plus sensible peut-être, hein. Il voulait pas que le peuple souffre, alors il voulait pas que l'armée suisse, pour défendre la famille aux Tuileries, il voulait pas, en 1789, hein, je vous rappelle, il ne voulait pas faire tirer sur le peuple révolté, révolutionnaire. Ce qui, au- entre autres, aurait pu changer l'histoire de la Révolution. Mais bon, peut-être aurait-elle eu plus tard. Mais bon, en tout cas, il aurait pu faire reculer les révolutionnaires et probablement garder le pouvoir encore bien quelques temps, quelques années. Probablement. Alors je continue, je vais très vite. Hein, son enfance, voilà. Euh, on va peut-être un peu résumer rapidement. Donc le monarque, alors il a été bien sûr, tout d'abord, il a été ministre des Affaires étrangères sous Louis-Philippe Ier, hein, d'accord. Donc du 1er mars au 29 octobre 1940, 1840, oh, pardon, 1840, non, c'était la guerre, c'était autre chose. Donc 7 mois et 28 jours. Alors, monarque Louis-Philippe Ier, président du Conseil lui-même, donc Adolphe Thiers, président du Conseil, toujours le même, Adolphe Thiers, donc gouvernement Thiers, Tier 2, pourquoi Tier 2? Le deuxième ministère Thiers, 14e ministère de la monarchie de juillet, est constitué le 1er mars 1840. Il comprend 9 ministres sous la présidence d'Adolphe Thiers, donc il reste en place jusqu'au 29 octobre 1840. Bon, alors, prédécesseur duc de Dalmatie, tiens, je ne connaissais pas ça, je connaissais pas. Ah oui, Jean de Dieu de Soult, oui, d'accord, duc de Dalmatie. Successeur François Guizot, voilà. 22 février, 6 septembre 1836, 6 mois et 15 jours. Tiens, c'est bizarre ça, 1840 et maintenant 1836. Bon, c'est étrange. Monarque Louis-Philippe Ier, toujours. Président du Conseil lui-même. Qui ça? Ben, Adolphe Thiers, bien sûr. Gouvernement Adolphe Thiers. Prédécesseur duc de Broglie. Donc voilà le portrait, en fait, de la peinture, hein. Voilà. Successeur comte Mathieu Mollet. Alors, après il a été ministre de l'Intérieur du 18 novembre 1834 au 22 février 1836. Un an, 3 mois et 4 jours. Monarque Louis-Philippe Ier, toujours. Président du Conseil Édouard Mortier, duc de Broglie. Gouvernement Mortier de Broglie. Prédécesseur duc de Bassano.
Tiens, je ne connaissais pas cet homme. Duc de Bassano. Successeur, comte de Montalivet. Voilà. 7 mois et 6 jours. Monarque, Louis-Philippe Ier, président du Conseil, duc de Dalmatie, comte Gérard, qui est le comte Gérard, voilà. Alors, comte de Dalmatie, c'est Soult, hein, bien sûr. Alors, président du Conseil, donc je l'ai dit, gouvernement Soult Gérard, prédécesseur comte d'Argout, voilà la peinture du comte d'Argout ou une photographie, je ne sais pas. Successeur duc de Bassano, 11 octobre 31 décembre 1832, 2 mois et 20 jours. Monarque Louis-Philippe Ier, toujours. Président du Conseil, duc de Dalmatie. Amiral, non pas amiral, comment maréchal Soult, hein, pour les Parisiens, les petits maréchaux, ça vous dit quelque chose? Gouvernement Soult, prédécesseur comte de Montalivet, successeur comte d'Argout. Ministre du Commerce et des Travaux Publics, 31 décembre 1832. Décidément, j'ai quelque chose avec 1900 mois. 4 avril 1834, 1 an, 3 mois et 4 jours. Monarque toujours pareil, hein, Louis-Philippe Ier, président du Conseil. Voilà, etc., etc. Je vous laisse poursuivre. Alors, quand est-ce qu'on va arriver à. Alors, ah oui, voilà. Alors, titulaire du fauteuil 38 de l'Académie française. Oui, ça c'est Adolphe Thiers qui était nommé académicien, je crois, il me semble. Alors, qui était vraiment le président Adolphe Thiers? Nom de naissance Marie-Joseph Louis Adolphe Thiers. Date de naissance 15 avril 1797. Lieu de naissance Marseille, dans le pays des fromages. Date de décès 3 septembre 1977 à 80 ans. À 80 ans, oui. Lieu de décès Saint-Germain-en-Laye, au pays des fromages. Nature du décès malaise cardiaque. Bon. Sépulture cimetière du Père-Lachaise. Pour ceux qui sont à Paris, ben allez faire un tour. C'est un beau cimetière. C'est vrai, il y a des superbes tombes à découvrir. Nature du décès, malaise cardiaque, bon, sépulture, on l'a dit. Nationalité du pays des fromages, donc parti politique, parti de la résistance, 1831-1836, parti du mouvement 1836-1848, parti de l'ordre 1848-1852, et tiers parti 1852-1870, républicain modéré 1873-1877, modéré, vous vous rendez compte? Et il a fait tirer sans sommation. Hein. Alors, dites-moi s'il était vraiment extrémiste, son culotte. Vous vous rendez compte un petit peu? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait massacré toute la population du pays des fromages, lui. Conjoint Élise Donne, qui donnera sa fille comme maîtresse à ce même Adolphe Thiers, d'ailleurs. 1833-1877, faculté de droit de l'université d'Aix-Marseille. Profession avocat, bon, je l'ai dit. Hein. Voilà. Alors, journaliste, c'est bon, on a vu. On parcourt rapidement, chers amis. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue parce que c'est vrai que j'ai tendance un peu à bavarder un petit peu, mais c'est pour que vous compreniez bien naturellement ce dont il en est. Alors voilà, Madame Thiers a 16 ans. Ben, dis donc. Bon, enfin. Alors, le ménage de filles, Eulalie, Élise et Félicie. Thiers devient l'amant de Madame Donne. Voilà, donc, non, on voit pas la peinture? Non. Eurydice Donne, bon. Qui est, bon. Donne qui a 2 ans de plus que lui. Charles de Ramusa. Voilà la peinture ou la photo, je ne sais pas. Écrit dans ses mémoires, donc c'est Charles de Ramusa qui écrit. Hein. Elle eut assez d'esprit pour voir qu'il en avait beaucoup
et pour priser assez haut la conquête de ce petit homme laid et inconnu dans un temps où bien des sottes l'auraient traité de mal appris s'il se fût émancipé avec elle. Thiers était isolé dans Paris, il n'allait pas dans le monde, il n'a jamais eu de famille, il ne s'était attaché à aucune femme. Il s'attacha à celle-là qui se dévoua à lui avec passion. La maison donne, devint la sienne. Il se crut une famille, il n'en a jamais eu d'autre. Je vous signale que chez nous, je ne sais pas par chez vous, chez nous il fait toujours gris, il n'y a pas un brin de soleil depuis maintenant 7 jours, on va dire 8 jours pratiquement. Voilà, depuis 8 jours, pas un brin de soleil, pas un seul brin, même pas une once d'éclaircie. Ça s'appelle quoi ça? C'est pas des chemtrails? Non. Vous avez déjà vu, vous, chers amis, un temps nuageux dans n'importe quel pays, mais surtout dans le pays du fromage? Avez-vous connu par vos parents, grands-parents, avez-vous entendu parler où il y a eu une semaine jamais d'éclaircie, jamais de soleil dans votre région, dans votre belle ville ou village ou hameau, je ne sais pas. Répondez-moi en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des connaissances météorologiques par vos parents, grands-parents, c'est beaucoup mieux que la télé, la radio, les journaux, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Enfin, bon. Bon, je continue. Parcours politique sous la monarchie de Juillet. Bon, on en a un petit peu parlé vaguement. Euh, alors, attendez. Qu'est-ce que je peux dire là? Le 29 juillet, à l'hôtel du Banquet, Jacques Lafitte. Donc voilà la peinture. Jacques Lafitte qui donnera son nom bien sûr à la ville de Maison Lafitte, je crois, hein, puisque c'est sûrement là qu'il est né, je pense. Non, à Bayonne. Ah bon, je me suis trompé. Je me suis trompé. Alors devenu le centre de gravité de l'opposition, c'est lui avec Mignet qui rédige l'affiche, qui pose la candidature du duc et qui va être placardée dans Paris pour que les Parisiens la découvrent à leur réveil. Charles X ne peut plus rentrer dans Paris. Il a fait couler le sang du peuple. La République nous exposerait à d'affreuses divisions. Elle nous brouillerait avec l'Europe. Le duc d'Orléans est un prince dévoué à la cause de la Révolution. Le duc d'Orléans ne s'est jamais battu contre nous. Le duc d'Orléans a porté au feu les couleurs tricolores. Le duc d'Orléans peut seul les porter encore. Nous n'en voulons pas d'autres. Le duc d'Orléans s'est prononcé et il accepte la charte comme nous l'avons toujours voulu et entendu. C'est du peuple français qu'il tiendra sa couronne. Vous voyez un petit peu les Orléans, ils ne sont pas pour une monarchie, un retour à la monarchie, même constitutionnelle d'ailleurs, je pense. Même s'ils ont régné un petit peu grâce à une entente avec l'Assemblée nationale. Conseiller d'État, député et ministre, bon, ça on l'a vu. Voilà une des caricatures, je vous laisse la... Bon, on va pas s'attarder dessus. Alors, voilà, vous voyez, donc à Paris, Thiers, qui a prévu les troubles, a concentré 40 000 hommes de troupes et fait arrêter à titre préventif 150 des principaux meneurs de la société des droits de l'homme. SDH pardon, est une association républicaine à tendance jacobine importante sous la monarchie de Juillet 1830-1848, formée dès 1830. Elle s'est développée à partir de 1832 à la suite de la disparition de l'autre grande association. Bon. Le 13 avril, il donne l'ordre au général Bugeaud bon, de réprimer durement le mouvement. Il faut tout tuer. Amis, pas de quartier, soyez impitoyables. Ça, c'est bien la tuerie de la Transnorin. Attendez. La Transnorin. Ah. Alors, dans la soirée, les barricades commencent et se dressent avec le général Bugeaud qui commande les troupes.
Alors ça, c'est la semaine sanglante qui va pas tarder, hein, contre la commune de Paris, hein, je rappelle. Et les communards, c'est le peuple de Paris, le petit peuple, le quart-État, comme on aurait dit en 1789, hein. Voilà. Donc les deux ministères tiers, bon. Mais ça, c'était sous Napoléon Ier, non? Philippe Ier, pardon, Philippe Ier. Premier ministère tiers, d'accord. Deuxième ministère tiers, voilà. Dans l'opposition de 1841-1848. Bon, on passe, voilà. Voilà un petit peu les forteresses que Thiers a fait construire dans Paris. Regardez un petit peu tout ça. Il a fait renforcer les. Comment ça s'appelle alors? Ça, c'est la petite ceinture, mais c'était des forteresses. Non, c'était des trains de marchandises. Là, c'est les forteresses. C'est l'actuel grand périphérique extérieur, hein. Mais autrefois, c'était des forteresses. Alors, voilà, qui étaient montées très haut. Donc, d'accord. Alors, Thiers ne participe pas par prudence à la campagne des banquets, bon, qui conduit à la révolution de 1848, mais il déclare à la Chambre, je ne suis pas radical. Bon, bref. De la monarchie constitutionnelle à la République. Voilà. Thiers, député de Seine inférieure. Voilà. Second Empire. Napoléon III, donc, dirigeant de la Troisième République. Voilà. Alors là, chers amis, le traité avec Bismarck, à qui il donne une solde, enfin une sorte d'amende, si vous voulez, à l'Allemagne, hein, à la Prusse ou à l'Allemagne, enfin les deux. Oui, aux Prussiens, puisque c'est ceux qui menaient l'Allemagne et les autres pays coalisés contre le pays des fromages, hein. Et donc les accords signés, eh bien voilà, hein. Gabriel Fabre, né mort à Versailles, est un avocat et homme politique du pays des fromages, républicain, protestant et franc-maçon. Oui, ça, bon, ils y étaient tous, hein. Il appartient à cette génération d'hommes qui a traversé le 19e siècle, jouant un rôle dans presque tous les. Bon, dans tous les. Bon. Répression de la commune de Paris. Bon, là, on pourrait s'y arrêter. Je vous montre juste, chers amis, voilà la peinture de ce qui s'est passé. Vous voyez, communards tués par l'armée versaillaise au cours de la semaine sanglante. Tableau de Maximilien Luce, ou Luce, une rue dans Paris, hein, parmi tant d'autres, hein, où ont eu lieu les massacres. Et comme je vous dis, alors les autres prisonniers, ceux qui étaient retenus prisonniers, ils étaient déportés en Nouvelle-Calédonie. Donc, Nouvelle-Calédonie qui autrefois regroupait les camps de travaux forcés. À l'époque, la prison, c'était pas la télévision, le frigidaire, le portable, le smartphone ou l'iPhone, hein. C'était casser du caillou dans les mines et puis c'était pas 4 heures par jour, hein, c'était pas 2 heures, c'était 10 heures, 12 heures, 16 heures et même plus que ça, hein, jusqu'au coucher du soleil, hein. Ah oui, oui, la plupart mouraient là-bas, hein. Bon, certains ont pu être libérés ou se sont échappés, évadés, enfin, ce qui était très difficile, mais la plupart mouraient, hein, faut dire ce qui est, hein, c'était intenable. Sous la chaleur, et puis 14 heures par jour, 12 heures ou 14 heures par jour, peut-être plus, hein. Bon, je vous passe le détail de la répression de la commune de Paris, hein, je vous en ai parlé. Alors en fait, à court terme, ces morts ont facilité le rapprochement des centres républicains et orléanistes. Ah ben oui, les Orléans, eux, ils s'en fichent du peuple, hein, carrément, hein, qui va fonder la Troisième République, écrit François Puré, donc alors ça, bon, François Puré, je ne sais pas trop, hein. À long terme, ils ont une nouvelle fois, et plus profondément encore, jusqu'en juin 1948, creusé le fossé qui sépare la gauche ouvrière et le républicanisme bourgeois.
bourgeois, pardon. Le souvenir de la commune renouvelle et prolonge les sentiments de haine sociale nés de la Révolution en les cristallisant sur le socialisme ouvrier qui se substitue au fantôme de l'an 2. Alors, je comprends pas trop l'an 2. L'an 2, on va voir un petit peu. Parce que là, il y a un manque d'explication. On va voir ce que c'est que l'an 2. Chers amis, peut-être ça vaut la peine de voir ce que c'est. Il faut aller au plus profond de l'information, sinon nous ne comprenons rien, on ne comprend rien. Moi-même, bon, ben, quand vous voulez. Hein. Oh là là là. Vendémiaire. Ah, c'est ça l'an 2. Je comprends pas. Exécution de. Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça, donc l'an 2. DC 25 Vendémiaire. Marie-Antoine, d'accord. La théoricienne du féminisme déjà, à cette époque, bien. Le premier Vendémiaire, Brumaire. Oh, ben, je vais garder ça. Voilà, c'est ça l'an 2, donc. Enfin, l'an 2 est là-dedans, mais tout n'y est pas. Hein. Pardonnez-moi, chers amis, je reviens. Je reviens en arrière. Donc l'an 2 irait de 1789 à l'an 10. Alors l'an 10 de quoi? Brumaire, Brumaire apparemment. Bon, il va plus loin que ça. Enfin, année 1780, année 1790, je comprends plus là. Ouais, c'est un peu vague, mais enfin bon, on comprendra un petit peu. Calendrier républicain et grégorien. Alors, peut-être que là, on va un petit peu mieux comprendre ce qu'est l'an 2, peut-être. Hein. Pardonnez-moi, chers amis, je fais une petite digression. Je reviens tout de suite sur le sujet d'Adolphe Thiers dans un instant. Calendrier républicain, voilà, je crois que c'est ça. Bon, d'accord. Ah, merde, pardon. Pardon, chers amis, j'ai dit un gros mot que YouTube va certainement se dépêcher de... Bon, alors je vais prendre ça. Ça me paraît plus intéressant. Parce que là, franchement, lorsqu'on trouve un acte avec une table républicaine, une naissance indiquée dans les actes de mariage, par exemple, la difficulté est déjà de trouver l'acte de l'année comme en septembre. L'an 2 ou l'an 3? L'an 3 correspond aux années. Alors l'an 2 correspond à quoi? Bon, l'an 3 correspond aux années 1794-1795. Alors c'est 1789-1793, l'an 2, probablement. Bon, c'est noté ça. D'accord, c'est acté. C'est quoi ça? Michel Legrand, les mariés de l'an 2. Oh, bon. Gouvernement révolutionnaire de l'an 2. L'an 2, c'est quoi? C'est la première république alors? Probablement. Non, c'est l'an 1. Bon, ça y est, oui, quand ils veulent. Hein. Pendant un an, juillet. Voilà, 1793-1794. Oh là là, voilà, la France a été soumise à la dictature des montagnards. Ben oui, Robespierre. Bon, alors c'est ça l'an 2. C'est ça. Les principes du gouvernement révolutionnaire, historien analysé, gouvernement révolutionnaire de l'an 2. Oh, toujours encyclopédia décidément. La révolution militaire de l'an 2, 1794 en Flandre, la Moselle.
23 juin 1794, la Révolution est sauvée. Bon, je reviens en arrière, chers amis, on va s'arrêter. Qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. Donc, réforme et conduite. Alors, je passe les détails, chers amis. Président de la République, voilà, il devient président après l'écrasement de la commune et la signature de la paix. Le régime reste toujours à définir et la grosse majorité des députés ne veut pas la République. Bon, le processus d'union des monarchistes s'accélère. Bon, et néanmoins, Thiers profite de la situation du cafouillage hein, entre orléanistes et républicains, de la situation pour faire encore patienter les monarchistes et s'assurer plus solidement les commandes de l'État. Il désire qu'on relève l'éclat de sa fonction, qu'on en assure la durée. Un député de ses amis, Rivet donc, fait voter le 31 août 1971 la loi Rivet, hein, qui porte son nom, voilà, qui lui donne le titre de président de la République et précise ses pouvoirs. Le président exerce ses fonctions sous l'autorité de l'Assemblée. L'irresponsabilité présidentielle qu'il souhaitait lui est refusée. Bah, tant mieux. Et son mandat dure tant qu'existe l'Assemblée. Il reste chef de gouvernement et député. Il fait partie de l'Assemblée et intervient donc dans les débats. Alors, il y a confusion des pouvoirs déjà, vous voyez. Donc, député, président, bon, il n'était pas ministre en plus, heureusement. Mais déjà, il y a confusion ici même, vous voyez. Je n'invente rien. Il y a confusion entre l'exécutif, le président, et le législatif, l'Assemblée. Donc il est député et président. Mais ça, c'est déjà, la confusion existe déjà dès la chute de Louis-Philippe, Ier. Hein, je vous l'ai dit, hein, en 1870, semble-t-il. Alors, autographe de Thiers, voilà. Et d'ailleurs, vous voyez, Thiers ne respecte pas la Révolution française de 1789, fait par des francs-maçons et dont Thiers était franc-maçon lui-même. Vous voyez, c'est contradictoire. La loge maçonnique, ça date au fil du temps, sans aucun remords de ce qu'il a pu dire la veille. Ah bon, j'ai dit ça? Ah non, 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 c'est pas vrai. Ben écoutez, c'est pas grave, hein. Je l'ai dit, ben oui, ben écoutez, on peut changer d'avis, non? Et voilà, et ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui, sous Emmanuel Ier, hein, vous voyez de qui je parle, en 2024, hein, la confusion des pouvoirs n'a fait que s'accélérer au fil du temps, et nous y reviendrons. Mais ça a commencé dès la chute de la monarchie de juillet 1770, semble-t-il, hein. Alors on va y revenir. Alors on va aller à sa mort. Pardonnez-moi, mais c'est pas que après la présidence, voilà, il démissionne. Hein, après la démission d'Adolphe Thiers, retrouve son siège de député. Bah, il a toujours eu, semble-t-il, non? Bah, il a toujours eu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Avec voilà. Voilà, il exerce ses fonctions sous l'autorité de l'Assemblée. L'irresponsabilité, bon, ça lui a été rejeté, bon, refusé, mais son mandat dure tant qu'existe l'Assemblée. Il reste chef de gouvernement, donc chef de gouvernement, ça veut dire quoi? Eh bien oui, c'est qu'il était Premier ministre, l'équivalent de Premier ministre. Et député, regardez, je ne montre rien, regardez, chers amis. Attendez, attendez, c'est très important ça. Il reste, écoutez bien, regardez bien. Attendez. Euh, regardez, je ne montre rien, regardez. Il reste chef du gouvernement, attendez, je vais peut-être reprendre d'ici. Oh là, décidément. Voilà. Ah mais oui, si je ne mets pas tout ça, oui, vous ne comprendrez pas. Alors le mieux c'est de faire ça, voilà.
Voilà. Le mieux, c'est de. Vous voyez, je vous ai montré un petit peu grosso modo ce qu'est la confusion des pouvoirs, alors que l'article, je ne sais plus lequel, 16, je crois, ou 11, dit bien que si le gouvernement et les pouvoirs législatifs, donc si les pouvoirs législatifs et exécutifs ne sont pas séparés, il n'y a plus de constitution. Alors que Thiers prétend, enfin tous ces gouvernements prétendent être dirigés sous la bienveillance de la constitution de 1789, fait par les mêmes francs-maçons. Hein. Voilà, bon, alors, chers amis, regardez bien, là il va mourir, bon voilà, après la présidence on l'a vu, voilà, bon, ben, il meurt, il est enterré au Père-Lachaise, etc. Et puis il y a un discours, alors je ne sais plus de qui, hein. Alors son enterrement est considéré comme un triomphe républicain. Voilà, Jules Ferry fait l'éloge sans coup férir, si je peux dire. Enfin, il fait un discours, Jules Ferry, à- sur la dépouille du président Adolphe Thiers. Voilà, voilà, postérité. Bon, écoutez, hein, voilà, statue qui a été détruite. Hein. La place a changé de nom, bien sûr. Portrait. Portrait de Thiers, 33 ans, en 1830, par Lamartine. Lamartine qui n'était pas tendrin par contre. Hein. Je vis un petit homme taillé en force par la nature, dispo d'aplomb sur tous ses membres, comme s'il eût toujours été prêt à l'action. Le front pétri d'aptitudes diverses, les yeux doux, la bouche ferme, le sourire fin. L'esprit était comme le corps, d'aplomb sur toutes ses faces. Robuste, dispo, il parlait le premier, il parlait le dernier, il écoutait peu les répliques, mais il parlait avec une justesse, une audace, une fécondité d'idées qui lui faisait pardonner la volubilité des lèvres. Bon, c'est un éloge, hein, par Lamartine. Voilà, portrait de Thiers à 63 ans, en 1880, 1860, pardon, par la princesse de... Oh ouais, elle est jolie. Pauline Clémentine Marie Malbourge, comtesse Sandor von Slavinska, puis princesse de Metternich-Winenburg, née le 25 ou 26 février 1836 à Vienne et morte le 18 ou 28 septembre 1921 dans la même ville, est une aristocrate austro-hongroise. Bon voilà, hein. Jolie peinture. Alors, Monsieur Thiers était au physique un tout petit homme, un peu ventru, avec une figure fine, intelligente. Derrière ses lunettes en or brillaient des yeux qui lançaient des éclairs. Ses cheveux blancs formaient au-dessus de la tête un petit toupet, c'est ça, oui, comme une crête de coq. Il ressemblait étonnamment au fameux type du bourgeois parisien créé par Henri Monnier. Ah, qui c'est Henri Monnier? Henri Bonaventure Monnier, caricaturiste, d'accord. Sous la dénomination de Monsieur Prudhomme. Monsieur Thiers était le plus créé par sous la domination de Monsieur Prudhomme. Monsieur Thiers était le plus merveilleux orateur qu'on puisse imaginer, et on ne pouvait se lasser de l'écouter quand il était à la tribune. Il lui parlait des heures sans s'arrêter, que personne ne s'en serait plaint. Son débit était nasillard au début, mais au bout de peu d'instants, cette voix nasillarde devenait mordante et se renforçait ensuite de façon à remplir la grande salle de la Chambre des députés. Tout le monde était suspendu à ses lèvres. Chaque mot portait donc malheur à celui qui l'interrompait, toujours prêt à la riposte. L'interrupteur se trouvait gratifié d'une réponse qui lui ferma la bouche et mettait toute la chambre en gaieté. Voilà un peu les souvenirs qu'a laissé. Bon, ben,
pourquoi pas, hein, tous ces gens-là, portrait de Thiers à 75 ans, président de la République par Charles Rémusat, voilà, Charles Rémusat, comte de Ramusa, donc, né à Paris, bon, voilà, en politique, voilà, vu par Maurice Agulon, vu par Émile Zola, les connaît. Quel homme que M. Thiers, il parle, avec une négligence incroyable, se répétant à chaque mot, hasardant des vérités de M. de la Palisse, n'ayant à son service que 2 ou 3 arguments. Soyez sérieux et encore faites ceci, faites cela, si vous voulez être une grande assemblée nationale. Et ce diable d'homme réussit toujours à avoir raison. Voilà ce que disait Émile Zola sur donc Adolphe Thiers. Alors dans la fiction, bon ben écoutez, je vous laisse le soin de mes œuvres. Bon là, ce serait interminable. On va s'arrêter là, chers amis. Merci de m'avoir suivi. Donc, hein, je vous remercie d'avoir été là jusqu'à présent. Si vous avez regardé, écouté la vidéo jusqu'au bout, c'est que vraiment vous êtes passionné d'histoire. Et je vous en remercie, je vous en félicite même d'ailleurs, au demeurant. Et on va se dire à très bientôt. Alors comme d'habitude, je finirai par cette phrase que j'aime beaucoup, que j'affectionne particulièrement. Soyez heureux en famille, soyez heureux dans votre seconde famille, que sont les amis, surtout les meilleurs amis, ou le meilleur ami si vous en avez qu'un, hein, ça peut arriver. Mais si vous avez plusieurs amis et dont un a fait sur qui vous avez jeté un dévolu, très bien. Eh bien écoutez, soyez proches, soyez toujours empathie, plein d'empathie. Soyez remplis d'empathie envers vos ennemis, vos adversaires, parce on en a tous. Hein. Moi j'en ai une quantité, bon, je ne vais pas les énumérer, mais tous sous un visage masqué de bienveillance, oui, de bonne attention, bonjour, mais tout ça c'est bon. Alors soyez heureux aussi sur votre lieu de travail, chers amis, la fin de semaine approche. Pour vous, vous aurez cette vidéo samedi, donc oui, alors pour vous, ce sera déjà le week-end. Je vous souhaite un bon week-end à venir, ou présent si c'est le cas. Et l'on se dit à très bientôt. Au revoir.